Le BEMA, Bureau Export de la musique africaine, a accueilli à Dakar, du 3 au 5 mai 2012, la seconde édition du Salam Music Expo, le salon de la musique africaine. Avant tout, les organisateurs ont convié producteurs, artistes, acteurs de la presse et public à l'Institut français de Dakar à une conférence de presse pour ainsi faire la présentation du projet et donner surtout un avant-goût du programme. C'est la seconde édition qui va avoir lieu du 3 au 5 mai. Donc au programme 24 artistes en concert dans 3 lieux, à l'Institut français, à la Maison de la Culture d'Outasek et sur les allées du Centenaire. Des rencontres professionnelles aussi pendant 2 jours à l'Institut français et puis un marché de la musique qui va se tenir à Doutasek le samedi toute la journée. Donc ce marché est ouvert aux professionnels mais aussi au grand public et tous les concerts sont bien évidemment ouverts au public. Le Salam Musique, véritable vitrine pour les professionnels de la musique, permet à l'ensemble des acteurs de la filière musicale une opportunité de présenter leurs activités, vendre leurs produits, rencontrer d'autres professionnels, aller au contact du public, réaliser de nouvelles collaborations, accéder aux informations, promouvoir les artistes, découvrir de nouveaux talents, échanger avec les pouvoirs publics et la société civile. Le FED appuie également cette initiative du BEMA à travers le programme d'appui aux acteurs non étatiques. Et donc j'étais venu délivrer un message du gouvernement du Sénégal, du ministère de l'économie et des finances pour encourager donc, les acteurs culturels donc, à développer leurs activités, à consolider donc, ces initiatives, à les renforcer pour le bonheur des populations. Salam Music Expo, dont l'objectif principal est de promouvoir la musique africaine, a mis en avant lors de ce salon le potentiel économique de la musique afin de rendre compétitif le marché africain. L'objectif de ce salon, c'est quoi? C'est arriver aussi à attirer tout ce monde culturel, musical, international à venir découvrir ce que nous faisons chez nous. Qui pourrait vraiment faire appuyer la culture, mais l'économie de la culture. Des rencontres professionnelles ont réuni une centaine de professionnels de la musique du Sénégal, d'Afrique et d'Europe autour de plusieurs thèmes sur la musique et son développement à l'Institut français de Dakar pour permettre aux acteurs culturels d'échanger, de structurer et surtout de professionnaliser leur métier pour ainsi donner l'opportunité aux artistes d'avoir enfin un vrai interlocuteur avec l'État et partenaires culturels. Le thème d'aujourd'hui dont j'ai pu avoir la modération sur la première table ronde, c'était 2 questions essentielles. Où est-ce qu'on en est avec l'harmonisation des méthodes sur les droits d'auteur et où est-ce qu'on en est avec la création de la nouvelle société des auteurs? Cette harmonisation-là devra quand même faire appel à des soucis de voir au niveau communautaire comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser nos connaissances, nos pratiques, mais aussi essayer d'harmoniser nos législations afin que vraiment toutes les atteintes liées aux droits soient mieux poursuivies, soient aussi sanctionnées de la manière qu'il faut. Quand beaucoup de personnes parlent d'exporter la musique africaine, ils pensent Occident. Or, l'Afrique même est un marché. Les gouvernements africains n'accordent pas beaucoup d'importance à l'industrie culturelle africaine, alors que c'est une erreur monumentale. On accorde plus d'importance, par exemple, aux mines, au secteur d'agriculture. On doit savoir aujourd'hui en Afrique qui est artiste et qui ne l'est pas. Et dès lors qu'il y a une législation ou des législations africaines autour justement des statuts de l'Afrique et des artistes en Afrique, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de protection pour cette fonction, qui est une fonction du reste très très noble. Donc nous sommes venus vraiment pour parler un peu donc, de la situation du BSDA donc, face à cet environnement-là donc, numérique. Il est temps que nous unissions nos forces, qu'on essaie d'avoir un logiciel commun à toutes les sociétés d'auteurs de l'Afrique de l'Ouest. Mais si on y va en rang dispersé, je sais que nous ne serons jamais en mesure de relever le défi. L'objectif de cette table ronde, voir comment ensemble on peut trouver des solutions plutôt que de rester là à incriminer des organisations étatiques ou non par rapport à la question. La musique, vecteur de développement, c'est un thème qui est actuel parce que les études qui ont été faites un peu partout dans le monde, notamment par des institutions spécialisées telles que la CNICED, qui montrent effectivement l'apport de
musique dans le développement. J'étais invité là pour parler un peu de l'export, de la musique. Et donc j'ai un peu expliqué, comment je voyais la préparation pour un artiste pour pouvoir s'exporter. Des marchés comme Salam, c'est important justement pour les échanges, pour aussi que les artistes puissent venir à la rencontre de producteurs comme nous. Et c'est exactement ce qu'on a vu là. On a vu de très beaux artistes hier soir, très intéressants. Et je pense que toute la semaine, on va encore voir d'autres talents. Je joins, comme on dit, l'utile à l'agréable. Alors moi, j'ai été invité ici pour parler de mon expérience et puis pour la confronter à ceux des producteurs locaux. Mais j'en profite en même temps pour écouter des concerts. Il y a une très grande opportunité avec les téléchargements téléphoniques. Pour 1 milliard de personnes en Afrique, il y a 500 millions de téléphones. Donc c'est une opportunité grandiose qu'il faut saisir. We can have a very vibrant music industry on the continent. Producteurs, managers, agents artistiques, éditeurs, programmeurs, studios d'enregistrement, festivals, lieux de concert, médias, artistes, artisans, fabricants d'instruments, métiers de l'audiovisuel, métiers du son, organisations professionnelles, tout acteur en lien avec le monde de la musique se sont donné rendez-vous le samedi 5 mai dans le jardin de la Maison de la Culture d'Outassec pour un grand marché de la musique qui a permis à tous les acteurs d'échanger, de découvrir et surtout de vulgariser leurs œuvres dans une ambiance de fête et de retrouvailles. Notre but d'aujourd'hui, en fait, c'est de promouvoir notre musique. Chacun expose ce qu'il a, les festivals qu'on a fait, le pressbook, les vidéos prises dans des trucs en live et tout ça. Et en même temps aussi un peu d'acoustique. Nous sommes venus participer à cette édition de Salam Music Expo. Donc en tant que groupe de musique pour mieux être là, participer à cette manifestation qui s'attend à regrouper déjà les acteurs du milieu, du showbiz. Et aussi par rapport à sa particularité, pour plus avoir les facilités à rencontrer des partenaires, des collaborateurs. Et par rapport aussi à ce stand d'aujourd'hui, ça nous permettra déjà de montrer notre CD au public et pourquoi pas aussi de les vendre. Nous sommes venus profiter du cadre d'expression que nous offre le Salam Music Expo, en tout cas pour pouvoir décrocher d'éventuelles rencontres, profiter également toujours de cette circonstance-là pour vendre nos produits. Le Salam Music Expo nous donne l'opportunité de présenter toutes nos activités de formation, les activités de diffusion, nos activités d'édition. Le cinéma, vous savez, c'est un art transversal. Donc c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le jeu d'acteurs, c'est tout à la fois. Donc c'est important d'être présent dans un salon de la musique pour se faire connaître, mais aussi repérer des personnes avec qui on pourrait collaborer, parce qu'aussi on est un tout petit peu dans la production. Et je pense que l'organisation de telles cérémonies est très bien, parce que le fait même que les acteurs culturels se retrouvent de plusieurs pays africains, se retrouvent, même ceux de l'Europe, parce qu'il y a également des gens qui sont venus de l'Europe et d'ailleurs, que tous ces acteurs culturels se retrouvent pour essayer de parler le même langage dans le cadre de la promotion de la culture universelle. Moi, je pense que déjà, ça c'est une très belle chose. Et pendant 3 jours, des concerts ont eu lieu à l'Institut français, à la Maison de la Culture d'Outassec et sur les allées du Centenaire, au grand bonheur du public africain et de la diaspora. Jomion du Bénin,
et Petit Cognon de la Guinée ont enchanté le public de l'Institut français. Douta Seck a vu passer Orchestre National, Kelou Maké, Lady Z, Ombre Zion, Sidi Somb, Takeifa, Carlou D, d'autres artistes et nouveaux talents. Le BEMA a bouclé la boucle le samedi 5 mai sur les allées du Centenaire par un grand concert, offrant au public un plateau de rêve avec Allione Zik, Nash de la Côte d'Ivoire, Smarty du Burkina Faso, Matador, Yoro Ndiaye et Omar Pène. Toute cette grande fête de la musique ne s'est pas tenue avec succès sans le soutien du programme d'appui aux acteurs non étatiques du Sénégal, de l'Union européenne, du ministère de l'économie et des finances du Sénégal, du ministère de la culture du Sénégal, de l'Institut français, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la SACEM, de la ville de Dakar et d'Africa Fête, tout en souhaitant une meilleure collaboration pour les prochaines éditions.